Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans cette unité numéro 2 dans laquelle nous allons découvrir ensemble, subhanahu wa ta'ala, les transactions. Les transactions qui peuvent être à titre aléatoire ou bien imprécises. Sachez que ce type de transactions sont interdites dans notre religion. Précédemment, nous avons vu les transactions qui sont liées à l'aspect usuraire, elles sont interdites, ou bien lorsque la transaction elle-même, le produit est interdit, ou bien la façon d'acquérir ce produit est interdit. Là, nous allons parler d'un sujet qui est un peu plus compliqué, qui est souvent négligé par les musulmans, c'est lorsque ta transaction, elle est aléatoire ou bien elle est imprécise. Et on entend par là que tout contrat comportant une part d'inconnu, d'accord, une faille susceptible de créer une contestation ou bien le conflit entre les deux parties, l'acheteur et le vendeur, ou bien qui lèse l'un au profit de l'autre, cette forme de transaction, elle est interdite dans notre religion. Et cela a été interdit par l'islam dans un seul but, qui est tout simplement dans le but de prévenir les conflits. Donc vous voyez que notre religion, elle a des objectifs, elle a des finalités et des objectifs qui sont nobles, le fait de prévenir les conflits. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala veut éviter aux musulmans de tomber dans des situations qui peuvent être très, on va dire, compromettantes, surtout lorsqu'on effectue des transactions comme celle-ci. Et aussi pour prévenir les préjudices, d'accord ? Et aussi pour prévenir les lésions. Et c'est interdit même si les deux parties sont consentantes, même si elles en acceptent les clauses en connaissance de cause. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente hasardeuse, c'est-à-dire une vente hasardeuse qui est entachée d'incertitude. Et ce qu'on appelle en fiqh, en langue arabe, al-gharar. Et le hadith, il a été rapporté par l'imam Muslim. Ce qu'il faut comprendre, barakallahu fikum, c'est que ces différentes formes de transactions qui sont aléatoires ou imprécises, on peut les retrouver sous différentes formes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des exemples. Par exemple, le fait de vendre ou bien d'acheter des fruits avant leur développement et avant qu'ils ne soient mûrs et prêts à être cueillis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela en raison de l'éventualité que les fruits ne soient gâtés, c'est-à-dire abîmés, avant d'atteindre la fin de leur maturation. Vous voyez, ça c'est un exemple dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cette forme de transaction. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus ou moins aléatoire. D'accord ? Ensuite, un deuxième exemple, le fait de donner une somme d'argent pour acheter une caisse. D'accord ? Et dans cette caisse-là, sans savoir si elle contient une chose de valeur ou quelque chose de futile. Vous voyez, ça c'est une forme de, tout simplement, de vente, de transaction aléatoire ou bien qui est imprécise. Tu ne sais pas précisément qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse-là. Donc dans ce cas-là, il est interdit pour toi d'acheter cette caisse-là, car tu n'achètes qu'en état de connaissance. Maintenant, une question qui peut se poser. Quand est-ce que le caractère aléatoire et imprécis de cette transaction a-t-il une réelle conséquence ? C'est là où il va falloir mesurer, est-ce qu'il y a une conséquence ou pas ? Parce que le fait de dire quelque chose est imprécis ou quelque chose d'aléatoire, ça peut être minime comme ça peut être très important sur les conséquences de cette vente-là. Donc, le caractère aléatoire et imprécis du contrat n'entraîne un effet qui rend celui-ci interdit que s'il est très prononcé. Donc, regardez la condition, que s'il est très prononcé et qu'il concerne le contrat en ce qu'il a d'essentiel. Donc on touche à l'essence du contrat en lui-même et non en ce qui est accessoire. Donc faites bien la distinction que ce gharar-là, cet aspect aléatoire, imprécis, il soit très prononcé et qu'il concerne le contrat en lui-même dans son essence et non pas en ce qui est accessoire. Ainsi, il est permis par exemple d'acheter une maison, d'accord, même si on ne connaît pas la nature des matériaux utilisés pour la construction et toute autre chose, d'accord ? Parce que cela n'a pas de réel impact et que cette imprécision,
ben, elle est plus ou moins négligeable. Vous voyez la différence? Et en plus que on va dire, cette condition-là, elle ne concerne que des éléments accessoires du contrat et non pas des éléments essentiels. Et ce genre d'exemple que je viens de vous donner, vous pouvez plus ou moins, on va dire, le dupliquer sous différentes formes de transactions dans vos transactions de manière quotidienne. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un caractère aléatoire ou imprécis qui est très prononcé dans une transaction, tout simplement, cela deviendra interdit dans notre religion, car cela pourra tout simplement engendrer des conflits entre toi et le vendeur ou entre toi et l'acheteur. Donc il vaut mieux, comme on dit, prévenir que guérir. Donc voilà, en espérant que ce petit cours a été bénéfique pour vous et moi. Et dans le prochain cours, nous allons découvrir ensemble les différentes formes d'injustice que cela peut entraîner.